aujourd'hui, on va travailler sur la retouche de portrait. D'accord? Donc, on va nettoyer les imperfections. On va embellir l'image en général. J'essaierai d'être plus rapide sur mes explications, histoire que ça soit aussi moins chargé pour vous en informations. Donc, je vais vous montrer l'image qu'on va travailler. Donc, c'est une image brute, celle que je vous présente là. D'accord? Donc, c'est sur ce modèle-là qu'on va travailler. Donc, comme je vous l'ai dit, on va enlever les imperfections et on va essayer de rendre le tout un petit peu plus joli, une photo type mannequinat. Bon, là, on va pas travailler forcément sur le make-up vu que le modèle est déjà maquillé. On va surtout essayer d'embellir l'image et d'avoir quelque chose de propre. Vous pouvez me suivre. Juste avant, vous pouvez continuer à me suivre sur ma chaîne Pishop TV. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'accepte la critique, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Donc, avant toute chose, je vais vous expliquer rapidement comment prendre ce cliché. C'est essentiel car une personne qui travaille sur Photoshop, il faut savoir que bon, on peut aussi créer ses propres clichés. C'est pas juste de la retouche d'image. Donc, pour avoir ce rendu-là de photo, si vous voulez prendre vous-même le cliché, je vais vous montrer un schéma que j'ai fait sur internet assez rapidement. Je ferai une capture d'image comme la première vidéo que je vous mettrai dans le dossier de ressources. D'accord? Comme ça, vous pourrez recréer le même cliché. Donc, pour cela, vous voyez qu'il y a le modèle. Vous prenez une lumière diffusante, d'accord, sur une seule source de lumière diffusante, mais assez large pour éclairer le modèle. Voilà, d'ailleurs on voit la lumière là, un petit peu, il n'y a qu'une seule source de lumière. Et histoire de déboucher les ombres sur les côtés, un réflecteur blanc. Voilà, donc c'est un petit peu la disposition du schéma. C'est pas très compliqué à prendre le schéma, donc si vous avez un petit réflexe ou quoi, vous pourrez très facilement, je pense, avoir le même résultat. Donc voici, ça c'était pour la partie cliché. Donc maintenant on va s'attaquer directement au travail, à la retouche. Donc pour ça, on va importer notre modèle sur Photoshop, d'accord. Donc je fais un glisser. Là on va laisser la dimension de la photo qu'on a. Juste on va recadrer, on redimensionnera à la fin. Donc déjà, voici ce qu'on a. Donc on va essayer de recadrer la photo, d'accord? C'est-à-dire on va faire sortir le modèle du cadre, histoire d'avoir une photo plus professionnelle. Donc pour cela, vous voyez que là il y a un cadenas sur mon arrière-plan de base. Donc pour enlever le cadenas, c'est simple. Vous double-cliquez sur l'image, d'accord? Et sur le calque. Et vous appuyez sur OK. Voilà. Vous voyez que le cadenas a disparu. Donc ça c'est fait. Donc là maintenant on peut manipuler, on peut travailler sur le modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recadrer l'image. Donc on l'a fait sortir du cadre histoire d'avoir un rendu un petit peu plus professionnel. Pour ma part, donc je tiens à préciser que là c'est totalement freestyle, d'accord? Je ne connais pas le résultat qu'on aura à la fin, donc on va essayer de travailler ensemble et de voir comment on peut évoluer sur un travail sans forcément savoir ce on va travailler en premier. Donc là on recadre, donc vous recadrez un petit peu comme vous le sentez, vous pouvez très bien la mettre comme ça un petit peu vers la droite, ça peut être pas mal, ou la centrer. Moi pour moi je vais la centrer je pense. Voilà, je vais la mettre légèrement comme ça. Voilà. Donc, une fois que notre photo est cadrée, déjà, on va essayer de zoomer, on va voir la qualité de la photo. En zoomant, on va faire un état des lieux. Si vous voulez, on va voir ce qu'on va travailler en premier. Donc, d'abord, on va effacer les défauts. Donc, pour effacer les défauts, vous voyez que là, il y a bon, ben voilà, il y a des petits boutons, hein, un petit peu comme tout le monde. Donc, ça va falloir supprimer. Au niveau des cils, bon, les cils c'est des faux cils. Le maquillage, on n'aura pas à retoucher quand même, parce que vous voyez que le modèle est déjà maquillé. Là, il y a aussi encore des petits boutons. Là, il y a une espèce de petit duvet. Voilà, on essaiera d'atténuer ça. Euh, Quoi d'autre? On regarde sur le cou. Le cou, il n'y a pas grand chose. Il y a un petit grain de beauté. Bon, on peut laisser le grain de beauté, c'est pas une imperfection, hein, ça c'est naturel.
Voilà, quelques petites rougeurs là qu'on enlèvera, un petit bouton là, et voilà. Donc on peut voir aussi que l'image est assez floue sur certains endroits, donc on essaiera d'améliorer ça aussi vers la fin. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très dérangeant. Donc moi, ce que je vous conseille avant tout, déjà, c'est de renommer les calques, hein, très important, je le répète et je le répète, afin de ne pas vous retrouver à la fin de votre travail avec 1 million de calques à ranger, ça va vous faire perdre du temps, donc voilà, perdez 2 secondes pour faire ça et comme ça vous n'aurez pas de problème à la fin. Donc là, on va mettre modèle. Alors, petit conseil que moi je vous donne, après c'est à vous de faire comme vous le voulez, c'est que je duplique toujours ma première image. C'est-à-dire que là, je vais dupliquer l'image du modèle. Pourquoi? Parce que je vais travailler sur la deuxième image et ça me permettra de, si vous voulez, ça me permettra en cas de problème de revenir à mon image d'origine et aussi de faire des images de comparaison par rapport à ce que je travaille et ce qu'est l'image d'origine. Donc pour ça, vous allez sur le calque et vous faites un commande J pour dupliquer le calque. Donc maintenant, on a deux modèles. Donc, on va travailler sur modèle copie. Donc pour ça, on va tout d'abord enlever les boutons et les petites imperfections. Alors pour ça, vous prenez l'outil correcteur, d'accord. Donc l'outil correcteur, vous essayez de faire un réglage bon, en mode normal. Là, il n'y a pas grand chose à toucher. Ce qui est important, c'est que dans le choix de l'épaisseur, de la dureté du pas, vous mettez une épaisseur à 25 pixels, une dureté à 15% et un pas à 3%. Ça suffit largement. Il faut quand même faut pas que ça soit net sur le contour. Si vous voulez, il faut que ça soit légèrement flou pour que ça se fonde bien avec ce qu'on veut. Donc, on prend notre outil correcteur. Non, au niveau de l'épaisseur, peut-être qu'on va agrandir un petit peu, ouais, parce que la photo est de grosse qualité. Donc là, ouais, voilà, bon, on se met à peu près à 40 pixels. Je pense que ça va le faire pour commencer. Et on verra bien ce que ça donne. Je le répète, c'est totalement freestyle, donc je ne connais pas le résultat que ça va donner. Alors, pour sélectionner, donc maintenant, pour enlever les imperfections, vous allez appuyer sur Alt, vous restez appuyé sur Alt et vous allez voir que votre curseur se change en cible. Donc là, vous allez choisir une zone qui est propre et qui n'est pas très loin de l'imperfection qu'on veut effacer. Donc vous restez appuyé sur Alt et vous cliquez sur une zone propre. Partant de là, maintenant vous allez recouvrir les imperfections qui vous dérangent, tout simplement. Donc pareil, à chaque fois vous allez dans une zone qui est proche de l'imperfection. Alt, vous restez appuyé sur Alt, vous cliquez sur la zone et vous tamponnez les imperfections. Et en fait, vous faites ça sur tout le visage. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais être un petit peu plus rapide et on se retrouvera une fois que cela sera fait. On a plus ou moins effacé toutes les imperfections qu'il y avait sur le modèle. Donc vous vérifiez, vous travaillez en zoom, d'accord. Vous travaillez en zoom et régulièrement vous repositionnez pour voir la généralité, pour voir s'il y a un bon rendu, il n'y a pas trop d'imperfections. Là, on n'est pas à la perfection, mais ça va aller. Vous allez voir qu'on va encore atténuer certaines zones. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, vous regardez, donc vous masquez le calque modifié et vous voyez la différence avec l'image originale. Donc là, effectivement, on voit qu'on a gommé pas mal d'imperfections en bouton. Alors, c'est une opération qui est très répétitive, qui est longue, mais voilà, l'essentiel
à la retouche de photo modèle. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va encore plus atténuer, si vous voulez, la peau. Donc pour ça, moi, je travaille par zone parce que il y a des zones qui seront plus petites que d'autres, donc ça demandera une manipulation différente. Mais la manipulation en elle-même est exactement la même chose sur tout l'ensemble. Donc là, on prend l'outil, maintenant l'outil plume, et on va commencer à essayer d'atténuer un petit peu les dernières imperfections de la peau. Donc pour ça, ben, vous allez contourner euh, par zone. Donc on va commencer par le front, d'accord. Après, on verra par la suite, on va essayer de faire les zones les plus importantes et après on ira sur les zones plus petites. Donc pour ça, vous n'allez pas forcément à la limitation entre le front et le fond, d'accord. Vous mettez un petit peu avant, hein, ça n'a pas réellement d'importance, hein, juste, voilà, juste un petit peu avant, histoire de. Et vous faites le contour, d'accord. Donc vous mangez un petit peu sur les cheveux, mais pas trop, c'est vraiment sur les petites zones, voilà, petites zones fragiles comme ça. Et là, on va faire tout le tour comme ça. Euh, le maquillage, on va le travailler à part, d'accord. Donc là, on va rester juste sur les teintes chères. Donc là, vous allez autour. Voilà. Vous faites le tour du front, plus ou moins. Voilà. Donc vous contournez avec l'outil plume. Voilà, on va s'arrêter là. Bim et bim. Donc une fois qu'on a délimité notre première zone, pardon, on va maintenant faire un clic droit, définir une sélection, 0 pixel, ok. Et maintenant on a notre sélection qui est faite. Donc là on est sur le modèle copie, donc là on va faire un commande J, hop, voilà. Et là en fait si vous voulez, on n'a plus que le front. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un filtre, atténuation, flou gaussien, voilà, et on va flouter jusqu'à ce que la peau soit plus ou moins lisse, voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, on va bien flouter, voilà. Alors là, bien sûr, c'est trop lisse, quoi, ça fait artificiel. Donc ce qu'on va faire, euh, c'est on va juste au niveau de l'opacité de ce calque-là, le calque front, on va baisser l'opacité, tout simplement. On va la baisser histoire de toujours conserver ce petit grain de peau qu'on a derrière, mais on va atténuer les imperfections. Donc là, on va se mettre à... on va se mettre à quoi? On va se mettre à 50. Un petit peu plus peut-être. On va se mettre à 60. Voilà, on va se mettre à 60. Donc, une fois que c'est fait, maintenant on va s'attaquer, comme je vous l'ai dit, sur les zones les plus importantes. Donc maintenant on va s'attaquer à la joue. Euh, je ferai la joue, d'accord. Après je ferai des zones plus petites comme le nez. Et après je vous laisserai faire le reste, moi j'irai plus rapidement. Alors, là on va attaquer la joue. Donc on se remet sur notre modèle copie, d'accord. On prend l'outil plume et on refait exactement la même manipulation euh, sur la joue. Donc là on va entourer, vous voyez, vous n'êtes pas, faut pas coller, hein. Vous pouvez être un petit peu plus large, c'est pas dérangeant, bien au contraire. Comme ça on peut garder les détails. Donc cette partie où il y a le duvet, on la retravaillera sur un autre calque. Là on va juste faire l'ajout. Donc on délimite notre partie qu'on veut travailler. Tout simplement. Voilà. C'est assez rapide. Bim, clic droit, définir une sélection. OK. Et un commande G. On refait exactement la même manipulation. On applique un filtre, atténuation flou gaussien. Voilà. La même, c'est pareil. Là, on n'a pas à bouger puisqu'on est à peu près sur les mêmes dimensions. Et on met une atténuation.
60% comme on a fait sur le dessus, c'est pas mal. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, maintenant je vais vous montrer comment retravailler une zone plus petite. Euh, Bien que ça soit pas plus compliqué que ça, on reprend notre outil plume, on sélectionne le nez. Voilà, le maquillage, ça sera une zone aussi différente. Donc là, on définit sur le nez ce qu'on veut transformer en contour, sans coller. Voilà. D'accord. Donc, clic droit, définir une sélection, OK, commande J, et là on applique un filtre. Filtre, atténuation, flou gaussien. Alors là, vous voyez, ah, c'est beaucoup trop lisse. Même si on l'atténue après, on voit qu'au niveau, le contour de la narine, par exemple, elle commence à être floutée. On veut garder cet effet un petit peu net. Donc ce qu'on va faire, c'est que le flou, là, on va l'atténuer. Donc là, voilà. Voilà, on va essayer de l'atténuer un petit peu. Voilà, là, on est pas mal. 10, 1, voilà, c'est pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, ok. Et vous mettez une opacité sur le calque, histoire de garder le grain de la peau. Donc là, on peut se mettre 60 aussi, à peu près, c'est la même chose. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on va répéter l'opération sur tout le visage, le cou, euh, le torse et l'épaule. Voilà, donc une fois que vous avez fait ces manipulations sur l'ensemble du modèle, déjà vous pouvez voir euh, une nette amélioration au niveau de l'ensemble. Ça c'est déjà pas mal du tout. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'avec toutes les petites parties vous avez décollées, que vous avez travaillées, donc maintenant vous allez prendre l'ensemble de ces parties-là et vous allez faire, donc vous les sélectionnez dans vos calques et vous allez faire commande E. Commande E va vous permettre si vous voulez, d'assembler tous les calques en un seul. Donc une fois que c'est fait, déjà vous pouvez masquer et voir la différence déjà avec votre manipulation d'avant qui était d'enlever toutes les imperfections. On voit une très bonne amélioration. Donc vous allez faire la même manipulation avec le modèle copie, vous sélectionnez les deux et vous faites un commande E. Voilà, pour ensembler les calques, comme ça on n'a pas un million de calques sur le côté. Et là vous l'appelez modèle retouche. Ok. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir où on en est. Donc on va masquer tout ce qu'on a travaillé, on va voir la photo d'origine. Ce que ça donne. Donc ça c'est ce qu'on a travaillé et ça c'est la photo d'origine. Effectivement, vous pouvez voir que déjà on a bien travaillé, on a bien taffé. Donc ça c'est pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de maintenant. Alors bon là en l'occurrence le modèle est assez joli, est assez bien proportionné. Donc on n'a pas besoin de modifier grand chose, mais il se pourrait que par exemple, je ne sais pas, le cou soit trop large ou peut-être que la poitrine, bon là en l'occurrence on ne travaille pas la poitrine, mais que la poitrine soit trop petite ou trop volumineuse, qu'on veut la réduire ou qu'on veut l'augmenter. Pareil pour la bouche, le nez, enfin bon, on peut manipuler pas mal de choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire légèrement l'oreille. D'accord. On va essayer, les yeux sont quand même assez bien ouverts, on va quand même essayer de les agrandir un petit peu. On va voir ce que ça donne.
Le nez est assez bien proportionné aussi, mais on va essayer peut-être de l'allonger ou de lui donner un petit peu plus de volume, ainsi que les lèvres. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer la manipulation. Après, c'est en fonction du modèle que vous avez sur la photo que vous devez retravailler, bien entendu. Donc là, vous allez sur... alors, vous faites un commande J sur le modèle retouche. Important, faites des sauvegardes comme ça. Certes, il y a l'historique sur Photoshop, mais il se peut que l'historique soit limité en manipulation et que vous travaillez certaines choses et que vous pouvez plus revenir en arrière et que bon, vous vous retrouvez, vous êtes obligé de repartir de zéro. Donc faites des espèces de sauvegardes vous-même dans les calques. Comme ça, vous pourrez, en cas de problème, revenir sur l'ancienne version. Donc on copie, donc modèle retouche copie, commande J. Une fois que c'est fait, vous allez dans filtre, fluidité. Voilà, après c'est à vous, hein. C'est à vous de juger comme vous le sentez. Voilà, au niveau des oreilles, puis on va rétrécir comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on va laisser comme ça. Donc on prend l'outil All Paint, ok. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, là on a un flou. On va essayer comme ça. Donc un All Paint, ça c'est que sur CS6, cet outil-là. Une fois qu'on a fait cette manipulation-là, on va essayer d'accentuer, donc on va renforcer les contours, donc renforcement, filtre, renforcement, netteté optimisée. Voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Là, on est pas mal du tout. Voilà, donc là, on est bien. On va essayer d'augmenter un petit peu la netteté, histoire d'avoir une photo bien nette. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, on a bien avancé déjà, c'est pas mal du tout. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est donner une espèce de flou, un halo de flou, pour que ça fasse plus photographique, qu'on se focalise plus sur le visage que sur l'ensemble de l'image. Donc pour ça, vous sélectionnez votre calque modèle retouche, vous allez dans filtre, atténuation et iris blur. Donc l'iris blur, voilà, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc quand vous choisissez la netteté comme en retouche, comme en photo, d'ailleurs, votre focus, il faut que ça soit l'œil qui soit net. Donc là, on agrandit notre zone de, de flou. Voilà. On augmente légèrement. Après, vous pouvez prendre les petits picots indépendamment et les rapprocher. Voilà. On est bien, là, on n'a pas besoin. Voilà. On va faire comme ça. On va augmenter le blur. Bien l'augmenter, comme ça on accentue vraiment l'œil sur le visage. Et on valide. On valide. Voilà. Donc notre image, déjà là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui est pas mal du tout. On regarde avec notre image d'origine. Voici notre image d'origine. Voici notre image travaillée. Vous voyez que, mine de rien, il y a une différence. Même si le modèle était très joli déjà à la base, on voit qu'avec les retouches, on arrive quand même à améliorer encore cette beauté. Donc, pour la suite, donc maintenant, on va travailler sur deux choses au niveau des couleurs. On va travailler sur le noir et blanc et on va travailler sur les retouches couleurs. Alors, d'abord le noir et blanc. Donc déjà, avant de travailler quoi que ce soit, on va remettre
les contrastes et la luminosité à niveau. Donc pour ça, vous appliquez un masque par-dessus les calques, luminosité et contraste, et là on va jouer là-dessus. Donc la luminosité, on peut mettre quelque chose de d'assez clair. On va augmenter les contrastes. Voilà, faire quelque chose d'assez clair. Voilà. Donc au niveau de la luminosité, je suis à 14 et du contraste, je suis à 15. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre image plutôt plus ou moins agréable. On va retravailler encore sur les noirs et les blancs euh, avec le niveau. D'accord. Donc vous rajoutez un calque par-dessus de niveau. Et là, on va jouer, voilà. On va s'amuser sur les blancs, sur les noirs. On est pas mal. On va essayer d'avoir des noirs profonds. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien personnellement. Donc une fois que ça c'est fait, au niveau du contraste, vous pouvez atténuer si vous voulez en revenant sur les calques. Hein, vous double-cliquez sur vos calques. Là, et la luminosité, si vous estimez que c'est un petit peu trop fort, vous pouvez la baisser. Pareil pour le contraste, vous pouvez baisser un petit peu. C'est à vous de faire en fonction de vos envies et du rendu que vous voulez avoir. Donc une fois que ça c'est fait, on va essayer d'améliorer l'aspect du modèle, c'est-à-dire que vous voyez au niveau des yeux, elle est marron foncé. On va essayer d'accentuer le regard en éclaircissant la couleur. Donc pour ça, vous allez sur modèle retouche, vous créez un calque que vous allez appeler Eye. Voilà. Là, vous allez prendre un blanc. Prenez votre outil pinceau. Flou, pas flou. Prenez un net, on le foutra après, comme ça on pourra contrôler. Donc voilà, vous prenez juste l'épaisseur juste de la couleur de l'œil. Vous voyez, juste autour. Donc là, on n'est pas mal du tout. Donc là, hop, vous faites le contour. Là, idem, vous faites le contour. Grossièrement, ça n'a pas réellement d'importance puisqu'on va ajouter un flou. Donc une fois que ça c'est fait, filtre, atténuation, flou gaussien. Et vous allez mettre un flou un peu, voilà, de façon à ce qu'on ne voie pas les contours. Voilà, là c'est pas mal. Et là, on va appliquer masque de fusion, un calque de fusion. Vous mettez en incrustation. Voilà. Donc sur le calque Ice, vous mettez en incrustation. Et là, vous voyez que de suite, le regard, il ressort entièrement. Et là, on a vraiment quelque chose qui est sympa. Donc une fois que ça c'est fait, et bien là, vous appliquez une balance des couleurs. Et vous mettez un petit peu l'effet que vous voulez sur la photo, en fait, hein, tout simplement. Là, il n'y a pas de règles prédéfinies, c'est en fonction de ce que vous voulez. On peut avoir quelque chose de vachement clair, comme quelque chose de beaucoup plus foncé. Après, c'est vraiment en fonction de comment vous le sentez. Faire quelque chose, moi je vais faire quelque chose d'assez simple. Voilà. Pas trop de manipulation. Hop. Hop. Voilà. Moi je vais le laisser comme ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ben une fois que vous avez fait ça, vous l'exportez et puis vous avez terminé vos retouches. Donc là, essentiellement, on a fait juste, on a juste gommé, si vous voulez, les défauts. On a embelli la peau. On a reproportionné certains éléments. Et on a joué sur les couleurs, tout simplement. Donc après, il y a des multitudes de façons de retravailler des photos comme ça. Ça, c'est une de ces solutions. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. Que
vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer soit en commentaire sous la vidéo, soit par email. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, P-Shop TV. Euh, et je reviendrai dans une autre vidéo où on fera un autre sujet. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les commenter. Ça peut m'orienter sur ce que je peux faire en prochain tuto. Merci et à bientôt.